Elles sont prêtes à tout donner pour maintenir donc l'équilibre dans leur couple. Oui, je parle bien de ces femmes. Elles raffolent donc de ces produits magiques. Elles ont un arsenal. Vous voyez tout ce décor? Elles parlent de miel, elles parlent de baya, elles parlent de parfum, elles parlent de eau de toilette, elles parlent de kaolin. Ces gels, poudre, huile ou des boules dont raffolent de nombreuses femmes. Mais savent-elles le danger qu'elles courent? That is the question. Nous avons donc décidé d'enquêter. Que recherchent-elles? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Jusqu'où sont engagées les différentes responsabilités? Suivez cette enquête et juste après, nous allons faire le tour de la question avec des personnes de ressources de qualité. Oui, vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes sur Live TV. Et vous suivez le magazine, le seul instant de complicité entre vous et nous, pour qu'ensemble nous puissions trouver des pistes de solutions aux problèmes auxquels font face les différentes populations. Bonsoir. Cela fait plusieurs mois que Cynthia est complètement désemparée. Elle affiche une fière allure, mais la jeune femme est terriblement inquiète au plus profond d'elle. Cynthia a évité le pire. Il y avait une dame qui conseillait, qui vendait aussi des produits, des médicaments. Elle donnait aussi des conseils pour, en tout cas, pimenter, comme on le dit, nos relations intimes avec nos partenaires. Et donc, j'ai écrit à la dame en question. Elle m'a conseillé des produits que j'ai achetés sur le marché. C'était des petites boules. Elle dit que c'était fait à base de feuilles naturelles. Je devais mettre au frigo, au congélateur pour essayer de glacer. Et après, 30 minutes avant les matchs, je devais mettre la boule dans... Alors, j'ai commencé. En tout cas, c'était bien au début. Je pense que c'était bien avec mon mari, puisque le matin, il me disait que oui, ça a été, que j'utilise quoi. J'étais vraiment contente. J'en ai parlé à mes copines et tout. Mais au bout de 2 à 3 mois, je sentais que j'avais des petites brûlures au fait. Quand je pissais, j'allais aux toilettes et tout. Il y avait même parfois du sang. Comme le pensent encore et le clament beaucoup de personnes, dans la société africaine, la femme se doit de satisfaire son conjoint en tout point de vue. Lui assurer la confection de sa nourriture quotidienne et être sexuellement son objet. Elle se retrouve donc très souvent à porter seule le fardeau de la sexualité, considéré pourtant comme un des ciments du couple. Au fur et à mesure que les jours passaient, pendant que mon mari prenait son pied, ça n'allait vraiment pas chez moi au fait. Je sentais qu'il y avait une déchirure, je n'étais pas à l'aise. Et je sentais que le mal au fait grandissait au niveau de mon bas-ventre, au niveau de mes lèvres. J'ai commencé à prendre peur. Je suis retournée encore chez mon gynécologue qui m'a dit vraiment de lui expliquer ce qui se passait. Et avec toute la honte, je lui ai dit au fait que je prenais des produits et autres, histoire de, on peut dire, pimenter un peu mes ébats avec mon mari. Cynthia a testé l'un de ses produits dits secrets de femme. Elle a tenté un resserrement, mais cela n'a pas donné le résultat qu'elle espérait. Si Cynthia nous parle en tout anonymat, c'est parce que son mari n'est au courant de rien. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment, j'ai pu avoir 2 enfants. Mais il y a d'autres jeunes filles de 18, 14 ans, 15 ans qui ont vraiment la flore détruite au fait. Donc, c'est dur. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous regrettez? Je regrette amèrement parce que mon homme n'a vraiment rien demandé. C'est pas comme si je l'ai attrapé, il me trompait et puis je suis allée vers ça, rien. C'est juste moi, dans ma bêtise, influencée par les réseaux sociaux, par mes copines, qui voulaient moi aussi avoir des choses à dire quand on se retrouve peut-être entre copines. Donc je regrette amèrement. Je demande vraiment pardon à mon mari. Je vois votre niveau, ça crée des troubles au niveau de la santé. Oui. Expliquez-nous. Comme j'ai déjà dit, je ne peux plus faire d'enfants. Et j'ai suivi vraiment un traitement de 6 mois où je ne pouvais pas avoir des relations avec moi, avec mon mari. En raison du manque cruel d'informations au sujet de la sexualité féminine, qui demeure un sujet tabou autour d'elle, ces âmes en détresse se tournent donc
vers les solutions mises à leur portée. Les secrets de femmes. Le mystère de cette nouvelle course au plaisir féminin est bien tabou dans notre société. La satisfaction de son homme, problématique vieille de 1000 ans, occupe encore aujourd'hui dans la psyché collective une place de choix. Obsédé par le désir inextinguible de donner du plaisir et surtout pas la peur de ne pas être aimé en retour et d'être abandonné pour une autre. Nombreuses sont ces femmes qui n'hésitent pas à recourir à toutes sortes de potions censées retenir leur conjoint. Les commerçants, eux, sont de véritables rockstars avec des surnoms aussi vulgaires qu'insolites. Ces produits aux origines diverses font miroiter une qualité sexuelle inégalée à ces femmes qui y ont recours. Mais qu'en est-il réellement ? Il y a problème à mener l'enquête et tenter d'éclaircir le mystère qui entoure cette nouvelle course au plaisir féminin, bien tabou dans notre société. Yopougon-Sipores, Carrefour Banco, cette adresse est connue. Ici se trouve le laboratoire, le siège social, le temple de celle que l'on a surnommée la mère. Je veux savoir quoi. Chérie, toi tu veux quoi? Moi je veux le poulet serré. Poulet serré? Oui, oui. Parce que ça fait depuis un bon moment où mon mari ne reste pas tranquille. Voilà, il ne dort même pas à la maison. Franchement, dit, on m'a parlé de ça. On m'a dit que c'est petit à faire. Regardez ça, c'est un peu. Waouh, ça sent bon. Tu mets un peu là-bas. Quand tu là-bas, tu connais au fond. Au fond, bien, tu mets bien. Tu vas à lui. Ça, tu vas réveiller. Ça ne monte pas. Non, ça ne monte pas. C'est à base de miel. Ça, il fait ses miel. On va avoir peur, je suis ici. On va avoir peur. Tu vas faire le match. Le lendemain, tu vas venir. Cette vendeuse affirme détenir un nombre pléthorique de potions qui permettraient aux femmes de retenir leurs hommes. C'est avec une dévotion à ces produits aussi déconcertante qu'effrayante qu'elle nous parle de ces astuces dont elle jure qu'elles sont d'une efficacité redoutable. Madame, ça c'est quoi? Comment ça s'utilise ça? Non, c'est ça que je lui dis là. Ça, on met genre dans le jusqu'à détendre à l'intérieur là-bas. Maintenant, c'est au moment du match, tu mets. Au moment du match? Du match. Tu connais le match? Au moment du match, tu fais ça. Tu vas même me dire ça ici. Et les résultats, qu'est-ce que ça fait? Très bon. Elle va voir. Elle va voir même tes bons là, même chaque joueur même va venir demander. Mais il est petit comme ça, il est cher, il est 5000. Mais va utiliser, tu vas voir. C'est très efficace. Les secrets dits de femmes ne concernent pas seulement les femmes matures, mais aussi des jeunes filles de plus en plus jeunes, supposées prudes, innocentes, mais qui très tôt sacrifient à Vénus et tentent désespérément de retrouver leur innocence d'antan, de faire disparaître les stigmates d'une copulation précoce en empruntant le chemin qui conduit à la fameuse craie. Qui vient vous voir généralement? Le profil de client qui vient vous voir généralement, c'est qui? Tout le monde, les vieilles dames, les jeunes filles. Mais les filles de 5e là, je n'accepte pas aussi. Hein. Non, non, non. Les filles de 5e qui viennent? 5e même, non, je ne veux pas. Non, 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 non. Ça seulement je veux. Elles viennent? Elles viennent. Elles viennent, mais moi je ne veux pas. Au Les minimum enfants, 3e, mais 5e, non, je ne veux pas. Ils cherchent l'argent, hein, mais 5e, je ne veux pas. Non, 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 non. Tiens, je ne veux pas. Elles viennent, elles disent qu'elles veulent serrer, elles veulent la craie et non. Ça, c'est pas la peine. Non, je ne veux pas. Si c'est faut demander à mes collègues là, je ne veux pas. Je cherche l'argent, mais je ne veux pas. J'ai des enfants. 5e, non, je ne veux pas. 3e, oui. Là, je sais qu'un peu tu es majeur. Même 5e, non. Si 5e tu es serré, c'est que c'est pas la peine. Si tu arrives en 3e, c'est que c'est gâté. Bien qu'elle assure avoir une sorte de conscience professionnelle, nous restons dubitatifs, car ne dit-on pas que le désir du profit l'emporte fort souvent sur la morale? L'usage des secrets des femmes a pris une si grande ampleur que nombreuses sont ces personnes qui, y voyant une opportunité d'affaires, ont pu se construire un petit empire dans le domaine en surfant sur le désir inextinguible de ces nombreuses femmes désireuses de soumettre leurs hommes. L'une des figures de proue de cette industrie en plein essor est Andrade Jacquet, propriétaire de la MAC à Bali, qui nous accueille au sein de sa boutique 6 à Cocody Riviera Palmeraie. Le nom de la boutique est évocateur, fleur d'homme, comme pour rappeler la symbolique de la fleur
doté de pouvoirs multiples, tel celui d'assujettir son conjoint. Sur votre site en ligne, est-ce que c'est vendu ici? Oui, c'est vendu ici. On est en plein aménagement là. Parce que avec la demande qu'on a, la capacité de la boutique était devenue un peu trop petite. Donc là, on est en plein travaux. Voilà. Ça sera prêt dans quelques jours. D'accord. Et ici, ça sera spécialement? Oui, ici, c'est la boutique de Kiabali. C'est la boutique physique depuis près de 5 ans. D'accord. Elle est là, c'est ici qu'on vend nos produits, on fait nos envois partout dans le monde entier. C'est ici, c'est boutique, la boutique Kiabali, Alors, Kiabali, la maison mère. Kiabali, finalement, en quelques mots, qu'est-ce que ça peut signifier? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous vendez réellement? Kiabali, ça veut dire faire l'amour. Ça veut dire faire l'amour. On vend des produits pour les femmes, pour l'intimité, pour maintenir le foyer, comme on l'appelle communément en Afrique, des secrets de femmes. Fait à base de produits naturels pour les hommes, pour calmer les hommes. Et depuis combien d'années vous ouvrez dans le domaine? Depuis 7 ans. 7 ans que j'ai commencé à vendre, mais j'ai pris vraiment au sérieux depuis peut-être 5 ans. Et c'est lucratif? Oui, bien sûr, bien sûr. Une autre formule qui met bien en évidence la course folle et palpitante à une pseudo-seconde virginité, mais pas que. D'accord. D'abord, vous voyez, une femme doit être propre. Voilà, c'est l'une des grandes différences entre les hommes et les femmes. Une femme doit être propre, c'est ce qui maintient beaucoup d'hommes, beaucoup de maris, d'époux auprès de certaines femmes. Tu les trouves vilaines. Tu te demandes, mais moi je suis belle, pourquoi elles sont comme ça? Mais c'est parce qu'elles sont propres. Le gars, quand il voit ça, lui-même, il est content. Donc, d'abord, on a l'eau miracle. Il nous sert à nous maintenir propres. Vous voyez? Et il vous sert au point où votre petit doigt même ne peut pas rentrer. C'est-à-dire, il va te serrer comme si tu n'as jamais connu d'homme dans ta vie. Multiples produits, opaques assemblages, pléthoriques combinaisons, tout est mis en œuvre par Miss Kiabali pour satisfaire sa clientèle. Elle nous assure que les retours sont très positifs. L'homme, le compagnon, le conjoint, ce sésame est l'objet de cette guerre farouche entre les femmes du dedans et celles de dehors. Et après ce produit-là, justement? Après ce produit, on a bébé. Bébé qui est l'un de nos meilleurs produits. C'est grâce à lui-même qu'on s'est fait Meilleur connaître. produit parce qu'il est celui qui se vend le mieux par rapport aux autres. Moi, mes produits, ils se complètent, ils sont complémentaires. Ah ouais? Donc, je ne dirais pas qu'il y a un produit qui se vend plus que l'autre. Parce que, vous voyez, ces deux produits, ils sont différents. Mais une fois que vous les associez, ça donne un autre résultat. Oui. Par exemple, ces deux-là. Oui, bébé dinguerie, votre mari, il ne sortira pas de la maison. Il est omnibulé par vous. C'est-à-dire que tu vas à la boutique, limite, il te cherche partout. Tu vois, il veut te voir il veut t'avoir auprès de lui. Limite, travail maison, ou s'il peut partir avec toi, mais il va partir avec toi. Il ne peut plus te lâcher, en fait. Tu vois, mais utiliser séparément, tu vas voir que là, il va aimer le moment. Il ne va pas pouvoir trouver autre chose que ce qu'il vient de trouver là. D'accord. Il y a plusieurs combinaisons. Donc oui, il y a plusieurs combinaisons. Il y a plusieurs combinaisons. Il y a mouillé travaillé, il y a ecstasy 8, il y a choubou avec dinguerie. Qu'est-ce que mouillé travaillé, ecstasy 8 Mouillé travaillé, c'est pour les femmes qui ont des difficultés à mouiller. Parce que c'est difficile pour une femme d'atteindre son orgasme si elle n'arrive pas à mouiller. Vous voyez? Donc, on a un produit pour les femmes qui n'arrivent pas à mouiller, qui est mouillé travaillé, qui est mouillé. Maintenant, si tu veux que ton mari soit collé, il y a le mouillé travaillé. Donc, pour celles qui ne veulent pas d'attachement, il y a le mouillé simple. Et pour celles qui veulent que leur mari dépende d'elle, il y a le mouillé travaillé. Célibataire, femme mariée, le statut matrimonial n'est point un distinguo dans l'immense flopée de femmes qui sollicitent les services de Miss Kiabali. Oh, j'en ai de tout, hein, parce que mes produits concernent tout le monde. J'ai des produits qui concernent les femmes célibataires, j'ai des produits qui concernent les femmes mariées, j'ai des produits qui concernent des femmes en concubinage qui veulent se marier, j'ai des produits qui concernent des célibataires qui veulent être en couple, j'ai des produits pour tout le monde. Ma clientèle est à tous les niveaux. Moi, j'ai même des clients homosexuels, j'ai toutes sortes de clients. C'est un gadget, tel les chaînes aux pieds, ne concerne pas que l'intimité à proprement parler, mais...
Moi, je vends des chaînes aux pieds. Des chaînes aux pieds. Voilà. Je vais vous montrer un peu tout. Je vends des chaînes aux pieds. Travaillées, des bayas travaillés. Ah d'accord, des bayas travaillés. Oui. Intéressant. Oui. C'est quoi, en fait, le but du baya travaillé? Le Qui baya travaille le travaillé, baya, en réalité? c'est nous qui travaillons le baya. Nous travaillons le baya avec une mixture de plantes qu'on prépare et on y rajoute des parfums. D'accord. Voilà. Et c'est ce cocktail-là qui est l'attraction. Vous voyez? Donc, voilà. Le baya, c'est pour rendre ton mari dépendant de toi. Ça veut dire que quand tu portes, tu te débrouilles pour qu'il te touche. Une fois qu'il a touché le baya, ça commence. Il est là, il veut être toujours là. Tu veux toujours... En fait, il devient câlin. Ça, c'est pour un peu les hommes. Tu vois, les hommes, ils rentrent à la maison, ils n'ont aucune tact. Ils rentrent, bonsoir ma chérie. Ils ne sont pas affectifs, tu vois. Une femme a besoin de beaucoup d'amour. Donc, si tu ne veux pas me donner ton amour de manière naturelle, je vais t'aider à me donner ton amour. Les raisons de la faute ruée féminine vers ces articles, elle les donne elle-même. Oui, je donne la conscience tranquille parce que, déjà, c'est vrai. On dit l'homme est le chef de famille. Mais en même temps, on dit à l'homme que la nuit porte conseil. Ce n'est pas la nuit qui parle, c'est ta femme qui parle. En vrai, c'est la femme, le chef de famille. Tu comprends? Donc, c'est elle qui doit prendre les initiatives pour faire marcher son foyer. L'homme, il a son devoir, aller travailler, ramener l'argent. Mais pour que le foyer fonctionne, c'est toi la femme. Moi, j'ai le sel. Ton mari, il est là, il est dispersé et tout et tout. Tu mets dans sa nourriture. Ce sont des cultures traditionnelles, ce sont des cultures africaines. Même chez les musulmans, quand une femme va se marier, on lui donne tout un panier de secrets à faire à la maison pour que le mari soit comme ci, pour qu'il soit comme ça, pour qu'il soit... Parce qu'il faut éduquer les enfants dans un cocon familial. Tu comprends? On ne va pas se mettre ensemble et puis on va venir se diviser ou bien se frapper ou bien c'est là qu'on va... Non, on doit être unis pour le foyer, pour les enfants, pour nos projets, pour tout. Mais non, cette charge est sur l'épaule de qui? C'est sur l'épaule de la femme. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le foyer, là, qui va éteindre? Qui va maintenir ça froid? C'est la femme. Donc, elle a les accessoires nécessaires chez Kiabali pour rendre son foyer doux, pour rendre son mari docile. C'est pas, une femme ne peut pas te demander quelque chose, tu vas dire non. Pourquoi tu dis non? Qu'elle ne connaisse pas déjà. Des bains à l'eau de vie pour envoûter, au gadget pour se faire immédiatement remarquer en passant par les astuces pour le resserrement. Miss Kiabali vend de tout. Telle une âme investie d'une mission, elle se sent telle une élue choisie par la divinité. Vous voyez, c'est juste une question de connaissance. C'est pourquoi ça va de génération en génération. Moi, je vais montrer à mes enfants, qui vont montrer à leurs enfants, qui vont montrer à leurs enfants. C'est un secret familial? Oui, mais en plus du secret familial, je me balade partout. Partout en Afrique. Peu importe le pays où je peux partir pour trouver des plantes, des secrets, j'y vais. À la question de savoir si ces articles sont couverts d'une ombre mystique, elle est évasive. Sa réponse est à cheval entre le déni et le secret industriel. Est-ce que ça ne dénote pas aussi qu'il y a un petit volet quand même mystique dans... L'amour même est mystique, tu ne trouves pas? Parce que pour rien comme ça, quelqu'un est vilain, tout le monde le trouve vilain, puis toi seul tu l'aimes. Donc l'amour même est mystique. Donc si on veut partir sur ce volet-là, on ne va pas s'en sortir. C'est sur ces mots que nous prenons congé de Miss Kiabali, non sans ce terrible avertissement aux hommes. Les prédécesseurs ont utilisé, ça marchait pour plein de foyers. Avant même, on avait des 20 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Voilà, c'est la preuve vivante que ça existe. Aujourd'hui, on est dans une société où lundi, les gens se marient, samedi, ils divorcent. Donc, s'il y a de quoi solidifier le foyer, ben voilà. Mais choisissez les meilleurs produits, tels que Kiabali. Et aussi, moi, mon appel, mon cri de cœur, c'est plus aux hommes parce que les femmes sont plus désespérées. C'est dans le désespoir qu'elles cherchent beaucoup de choses. Vous voyez? Nous nous en allons turlupinés, habités par une profonde interrogation. Mais pourquoi une telle émulation autour de ces secrets pour femmes? Vous voyez? Moi, comme ça, mes produits, c'est à fin utile, c'est pour aider. Mais à un autre niveau de désespoir, il y a le fétichisme.
qu'elles embrassent, il y a le maraboutage, il y a les charlatans. Tu ne sais pas sur qui tu peux tomber. Entre tout ça là, une seule personne peut éviter ça. Ce sont les hommes. La seule personne à éviter tout ça, c'est un homme. Parce que c'est vous qui êtes la cause majeure de cet éparpillement, si je peux le dire comme ça. Donc franchement, les tontons, restez tranquilles. Voilà, on vole, tout le monde vole. C'est toi qu'on attrape là. C'est toi qui voleur sur toi. Donc vous pouvez vous cacher. Mais maintenant, là, même là, ils n'ont plus peur. Et que sa femme même est assise et puis il passe à sa maîtresse devant. Bon, comment elle ne va pas vouloir t'attaquer? Moi, je suis là, on va t'initier. On va t'assaisonner. Donc, voilà. Pour en savoir plus, direction Hongrie, où nous allons tenter de comprendre les raisons sociologiques de cette poussée de la gente féminine vers l'océan abyssal et trouble des secrets des femmes. C'est Conan Yamien Kwaku, éminent sociologue, qui nous reçoit. Alors, il faut savoir que le phénomène de secret des femmes est parti de l'intention de certaines femmes de soit prendre le contrôle sur leur homme, donc dans le foyer, ou attirer vers elles le type d'homme qu'elles voudraient. Et il faut dire que c'est un phénomène qui existe depuis bien longtemps, parce qu'avant les années 2000, on avait une réalité similaire qui existait, qui consistait pour les femmes d'aller vers les marabouts ou les féticheurs, afin de pouvoir avoir certains moyens qui leur permettent de dominer leur foyer ou encore de pouvoir maintenir leurs hommes. Donc voici d'où est parti ce concept-là. Après une brève explication de la genèse de ce phénomène, on en vient aux raisons sociologiques à proprement parler. Alors, quelles sont les raisons donc, qui poussent les femmes à avoir recours à cette pratique de nos jours? Il y a par exemple, quand on est dans le cas, par exemple, de l'intention de prendre le contrôle dans son foyer ou de maintenir son homme dans son foyer, généralement à ce niveau, les raisons qu'on peut avoir, ce sont les crises dans le foyer. Et ces crises-là peuvent partir du fait que, par exemple, madame ne se sent pas satisfaite au lit, par exemple, ou encore monsieur passe tout son temps dehors, jamais à la maison, voilà. Ou bien il y a aussi les cas d'infidélité également, monsieur ne reste jamais à la maison, il est tout le temps en train de traîner avec une petite fille. Donc ce genre de situation peuvent pousser la femme, dans l'intention de maintenir son homme à la maison, à faire recours à ce genre de pratique. Dans le deuxième cas, où par exemple on a affaire à une femme qui souhaiterait attirer vers elle un homme ou encore attirer l'attention d'un homme qu'elle désire. Ici, généralement, les raisons qui motivent donc ce genre d'acte, ce sont par exemple le désir ardent ou excessif du mariage. Il y a également un autre élément qui est le manque de confiance en soi. Parce qu'il y a certaines femmes qui ne se trouvent pas suffisamment belles. Et elles pensent qu'en ayant recours à ce genre de pratique, ça pourrait faciliter, par exemple, je dirais, leur possibilité de se trouver un homme avec qui elles peuvent vivre tout en ayant le contrôle, voilà, durant le reste de leur vie. Donc voici un peu ce qui explique cette réalité. La convoitise, la pression sociale sont entre autres des facteurs qui permettent d'expliquer cette forte inclination à l'utilisation des produits estampillés secret des femmes. Ici, généralement, les raisons qui motivent donc ce genre d'actes, ce sont par exemple le désir ardent ou excessif du mariage. Il y a également un autre élément qui est le manque de confiance en soi. Parce qu'il y a certaines femmes qui ne se trouvent pas suffisamment belles. Et elles pensent qu'en ayant recours à ce genre de pratique, ça pourrait faciliter, par exemple, je dirais, leur possibilité de se trouver un homme avec qui elles peuvent vivre tout en ayant le contrôle, voilà, durant le reste de leur vie. Donc voici un peu ce qui explique cette réalité. La propension effarante, de même que la multiplicité des raisons qui agitent la psyché des femmes férues de ce secret, pose indéniablement et sans équivoque la question du danger qu'encourent leurs proies, leurs victimes potentielles, les hommes. On pourrait dire que les hommes peuvent paraître en danger face à ce genre de pratique. Et ça met en évidence, bien évidemment, ce conflit apparent entre les hommes et les femmes dans ce processus donc d'obtention d'un amour, de l'amour idéal, ou bien de l'homme idéal ou de la femme idéale. Mais en même temps,
dangerosité, je me dis que c'est l'évolution du monde ou c'est la vie même qui crée toutes ces choses-là. Et la vie même de plus en plus nous révèle des situations aussi dangereuses dans la lutte des classes comme dans d'autres formes de lutte comme celle-ci. Toutefois, je pense que pour résoudre ce genre de problème social, le moyen, c'est de savoir comment réussir à convaincre son homme qu'il est à la place qu'il désire, de sorte à ne pas avoir besoin de faire recours à ce genre de pratique. Et c'est pour répondre à ce comment-là que nous sommes là pour vous accompagner. Donc, voilà un peu. Dans leur quête insatiable de secrets de femmes, de plus en plus performants et redoutables, additionnés au sombre, noir désir de transformer leurs conjoints en des bénis oui-oui, des moutons de Parnuge, des marionnettes, peu de femmes résistent à la tentation de sombrer dans le mysticisme. Elles ont fort souvent recours au service de devins mysticistes marabouts. Adjamé, commune populaire, grouillante de monde, de petits commerçants, de clients, de simples promeneurs, mais aussi de marabouts. En face du centre commercial en construction, un immeuble qui souligne parfaitement le caractère occulte des choses qui s'y déroulent. Nous sommes accueillis par M. Keïta, grand marabout de son état. Nous le trouvons assis, imposant, vêtu d'un grand boubou, dans un salon orné d'écritures coraniques. Le paradoxe entre le décor et l'activité du personnage est saisissant. Avant tout, on dit A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Après les civilités et salutations d'usage, suivies d'une prière rapidement marmonnée, les langues se délient et nous avons droit à une première information surprenante. Comme Arabie Saoudite, comme Dubaï aussi. Donc ça veut dire que vos produits marchent. Voilà. Ça marche beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, à la grâce de Dieu. Bon, je connais beaucoup de secrets des femmes. Les femmes, là, il y a centaines de secrets. Centaines de secrets. Il y en a des secrets, c'est vrai. Il y a des secrets, on dit ça en islam, on dit haram, parce que pour tromper les hommes, c'est ça qu'on dit haram. L'un après l'autre, le marabout n'hésite pas à nous présenter ses secrets. Et comme si l'obsession de la seconde virginité était la chose la mieux partagée par les femmes, nous avons droit à la présentation de produits qui remplissent cette malsaine fonction. Vous pouvez nous les montrer? Voilà. Est-ce que vous pouvez les prendre déjà? Il y a un petit produit, un tout là. Voilà. D'autres dit, il appelle ça l'élan. D'autres l'élan. D'autres il appelle ça irélé. Ça c'est un produit. Ça sert à quoi? Voilà. La femme, elle peut tromper son mari avec ça. Elle peut tromper son mari avec ça. Parce qu'on peut transformer ça avec d'autres médicaments. Une fille, elle sort avec centaines de garçons. Mais un bon monsieur, il est venu pour la marier. Il veut montrer à son mari là, quand il était sérieux. La première nuit de mariage, on peut utiliser ça. Il a trouvé comme une fille, elle n'a jamais connu un garçon avant vous. Selon lui, les femmes disposeraient d'un nombre incalculable de secrets pour apprivoiser, domestiquer leurs pauvres conjoints insouciants. Si madame frotte ça, monsieur, ça a commencé, c'était 2 ou 3 secondes. Si madame frotte ça, si tu l'approches, tu peux faire 20 minutes ou bien 15 minutes ou bien 40 minutes même. Ça dit elle-même met sa suelle. Elle met sa suelle. Ouais. Ah là là. Elle frotte un peu. Après 3 heures de temps, et c'est là, on utilise ça un peu seulement. Dans la pléiade de secrets, une bougie attire particulièrement notre attention, et cela n'est pas sans raison. Quand nous insistons sur la méthode de confection de ces produits, le marabout devient évasif. Cette fille-là, tu n'aimes pas ça. Peut-être votre père est en possession de marier cette fille-là, ou ta maman, ou ta grand-sœur. Tu seras obligé de marier, mais toi-même, tu n'aimes pas les filles-là. Les filles-là même, elles savent que mon mari n'aime pas. Il faut de quoi maintenant?
Dès que tu es rentré à la maison, voilà bouchie. Il faut ouvrir ça. On appelle ça bouchée de marjane. Voilà bouchie. Dès que tu es rentré à la maison, on allume ça. Dès qu'on allume ça, Monsieur Conan, et regarde cette fille-là comme quoi, comme un diamant ou bien un or. En tant que tu es dans la maison, même si tu sors dans la maison, voilà. Ça là aussi, c'est un grand secret des femmes. On appelle ça marjane. Et les femmes utilisent beaucoup ça. Hein? Beaucoup ça. Non. On peut utiliser ça 7 fois, ou bien 14 fois, ou bien normal. 7 fois 3, ça fait combien? 21. Elle peut allumer ça 21 fois dans sa vie. Ça suffit. Quand nous insistons sur la méthode de confection de ces produits, le marabout devient évasif. Elle n'a jamais connu un garçon. D'accord. Dites-nous, ça quand la femme prend, comment elle l'utilise? Elle met l'eau, Bon, dites-nous clairement. Non, bon, monsieur, on ne peut pas dévoiler tout dans votre caméra. Des hommes ensorcelés ayant soi-disant perdu la possibilité de dire non. Des hommes à la botte de leurs conjointes, de petits tout dociles. C'est ce que recherchent inlassablement bon nombre de femmes africaines. Sans pitié, sans limite, sans y réfléchir à 2 fois, elles prennent d'assaut les marchés à court vers les magasins dans l'unique but d'entrer en possession de secrets censés, créer l'amour qui n'existe pas ou consolider celui qui est présent. Et cela grâce à des produits, des articles, des artifices au pouvoir ensorcelant. Pour autant, est-ce une raison pour les hommes qui s'attachent à leur dulciné de crier « y a problème ». Je reste convaincu que parmi nos nombreux téléspectateurs, nous aurons aujourd'hui beaucoup de femmes. La preuve, l'équipe de Live TV aurait bien voulu me remplacer aujourd'hui par une autre femme pour que la boucle soit bouclée. Malheureusement, mon sang, ma tête et tout mon organisme sont liés à ce magazine. Donc je me dois donc de poser les questions et d'ouvrir le débat. Je suis avec Madame Zita Ferrou. Vous êtes praticienne en sexologie. À côté de vous, Madame Sanou Baminata Siraba Viviane. Vous êtes coach en vie de couple, développement personnel et sexualité, spécialiste en secret de femmes. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler vraiment du couple. On va beaucoup parler de l'autre partie du couple, c'est-à-dire la femme. D'accord. Elle cherche quoi? Aller chercher les petits secrets. C'est quoi le même petit secret de femme? C'est quoi? Moi, j'appelle secret de femme de quoi permettre à une femme de vivre pleinement sa sexualité, tout simplement. Et vous, Madame Samou? D'accord, déjà, secret de femme. Secret de femme, ça englobe beaucoup de choses, en fait. Mais, généralement, c'est des produits qu'on utilise pour pouvoir aboutir à un résultat de satisfaction sexuelle ou bien bon, en gros, c'est ça, de plaisir intime. Et il y a des moments également où on parle sur la spiritualité et tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses, en fait, quand on parle de secret de femme. On s'est mariés sur la base de l'amour. On a décidé de regarder dans la même direction. Généralement, beaucoup de femmes sortent, elles cherchent donc tous ces éléments-là pour mettre un peu de piment dans le couple, mais surtout pour maintenir leur homme, parce qu'elles se sentent délaissées. Est-ce que généralement, elles sont satisfaites quand elles viennent vous voir pour ces produits qu'elles recherchent, pour mettre un peu de piment dans le couple? Moi, de mon côté, elles sont satisfaites. On ne dira pas à 100% parce qu'il n'y a pas de 100% dans tout. Mais on va dire 98% quand même sont très satisfaites déjà. Elles sont satisfaites et comme vous avez déjà dit, je vais vous voler le mot en fait, c'est pour pimenter la vie de couple. Et ça, c'est très important. Madame Zita, jusqu'où peut aller une femme pour maintenir son homme? Jusqu'où? Est-ce qu'elle serait prête à utiliser des produits dont elle ne maîtrise même pas l'origine? Elle ne sait même pas le préjudice que ça peut lui causer? Je pense qu'il y a des femmes quand même qui vont loin. Qui vont loin parce que elles vont s'adresser souvent à des personnes qui ne sont pas formées, à des personnes qui ne savent même pas ce qu'elles vendent, parce qu'elles ont envie d'un certain résultat. En tout cas, pour ma part, celles qui viennent me voir, comme on va dire à 90%, c'est pour
avoir une libido au top. Voilà. Donc c'est plus sur le plan sexuel, mais aller vraiment, bon, moi je n'ai pas encore vécu un cas similaire, mais j'ai lu des articles sur la toile où les femmes vraiment ne se font pas de barrières concernant les astuces et tout ça. Madame Sanou, est-ce que les femmes vont au-delà des produits que vous vendez, qui ne sont, d'abord je voulais savoir l'origine de ces produits, mais est-ce qu'elles vous ont demandé autre chose, à part donc les rapports sexuels avec leur conjoint? Oui, vous savez déjà, la femme c'est un être un peu insatiable. Et généralement, il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes à aller un peu plus loin. Donc, il y a des femmes, par exemple, quand elles viennent, après les secrets, tout ça, il y a des dames qui me demandent est-ce que je fais des consultations, par exemple. Des consultations côté mystique, en fait, vous voyez un peu. Les histoires de Cori, ce genre de trucs-là. Il y a des dames qui demandent est-ce que vous faites ce genre de consultation, est-ce que vous voyez l'avenir, tout et tout. Voilà, il y a des dames qui demandent Et ça. quand elles vous demandent ça, vous dites quoi? Quand elles me demandent qu'est-ce que je dis? Oui, vous leur dites quoi? Bon, déjà, moi, je ne suis pas spécialiste dans ça. Et moi, déjà, il y a la croyance que moi j'ai. Donc, j'arrive à discuter avec ces dames-là. Je leur dis généralement, on n'a pas besoin d'arriver à aller dans les histoires de consultation, de Cori, tout et tout. Mais déjà, avec les secrets et avec votre comportement, on peut vous coacher. Vous pouvez prendre des produits secrets de femmes qu'on a et en même temps, on peut arriver à vous coacher. Parce que peut-être votre mari a tel ou tel comportement selon ce que vous lui donnez. Il y a des hommes, par exemple, qui sont le miroir de leur femme. Peut-être la femme, elle n'est pas soumise, la femme, elle est délaissée, tout ça. Et bon, une femme qui est délaissée, normalement, non, il va aller voir ailleurs, c'est clair. Donc, elles viennent, elles prennent des produits. Et à l'appui des produits, elles prennent des séances de coaching. Et je pense que déjà, ça suffit. Pas besoin d'aller voir d'autres choses, en fait. La question qui arrive maintenant, c'est à vous deux. Je vais commencer par Madame Zita. Quel est le profil de femmes qui viennent vous voir? De tout genre. On a tous les genres. Mais depuis, je dirais, 3 ans, on est beaucoup plus sollicité par des dames d'après la vingtaine. Voilà. Et c'est des femmes généralement qui viennent parce que le couple va mal. J'ai pas de mots parce que je continue de me poser 1001 questions. Est-ce qu'on a l'impression de voir la femme, celle qui est censée être donc la gardienne des émotions de son conjoint, est complètement dévastée, en quête donc de façon perpétuelle de secrets pour mettre de la chaleur dans son couple, pour le maintenir, pour faire ceci. Je veux dire que, est-ce que cela ne peut pas être donc une porte ouverte à d'autres choses qui pourraient leur causer des préjudices énormes? Oui, bien sûr. En fait, il faut savoir quand même qu'il y a un nombre étonnant de femmes qui ne savent pas ce que c'est que le plaisir sexuel. Est-ce que vous avez idée des femmes? J'ai déjà été... j'ai coaché une dame qui avait 66 ans, qui me dit « Ma fille, je ne sais pas ce que c'est qu'un orgasme. » À 66 ans, elle est mamie. Parce que l'homme, il pense que tout de suite, venir coucher, là, voilà, il a pris son pied, elle aussi. Mais non, la femme d'aujourd'hui recherche son plaisir. Elle a envie de booster sa sexualité. Donc, une femme qui ne lubrifie pas, bien évidemment, va venir rechercher quelque chose pour lubrifier. Une femme qui ne ressent aucun plaisir va chercher un produit pour booster sa sexualité. Donc, on a affaire à des femmes aujourd'hui qui ont envie de s'affirmer sexuellement. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à aller utiliser les aphrodisiaques? Mais la femme, en fait, si elle ne ressent pas le plaisir, si elle n'arrive pas à lubrifier, si elle n'a pas de désir, si la dame est frigide, il y a tellement de causes. Et vous savez, comme j'ai pour habitude de dire, les hommes, là, généralement, dans leur tête, ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, les va-et-vient, tout ça, et ils prennent le plaisir, c'est tout. Et il y a plusieurs hommes qui ne cherchent pas à savoir est-ce que la dame, elle est satisfaite. Nous sommes au 21e siècle, dans un siècle où on parle de modernité. Ce qui signifie que la sexualité n'est plus tabou. Et alors, chaque personne, chaque femme a un besoin. Et ce besoin-là, le besoin sexuel, c'est un peu comme si c'est une frustration.
si je peux dire ça comme ça. La femme qui est La frustrée. femme, elles se sont frustrées. Parce qu'il n'y a pas eu de communication. Il n'y a pas eu de communication. Et même souvent dans la communication, elle ne sait pas trop quoi dire à son partenaire. Parce que lui, il dit, mais on a fait, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez, moi je dis, sur 100%, il y a 80% de femmes qui font semblant d'être satisfaites sexuellement. Et là, je vous promets en fait. Ouais, quelqu'un m'a dit que parfois, pendant les rapports, elle crie, elle stimule. Ouais. Elle stimule, en fait. Vous êtes vraiment des vraies comédiennes. Hein? Elle stimule, mais c'est pour le plaisir, en fait. Parce que souvent aussi, comment on appelle, le fait qu'une femme fasse beaucoup de bruit, dit certains trucs, ça excite l'homme aussi. Plus la femme gémit, plus l'homme, il se sent fort, il se sent grand. Donc, elle veut donner ce plaisir, en fait, à son homme. Donc, c'est pour ça donc que vous aurez souhaité juste après ça que l'homme fasse l'effort de pouvoir échanger avec sa partenaire. Oui, pour lui dire, je t'ai attendu, mais est-ce que vraiment tu es satisfaite? Oui, c'est ça. Et vous savez, si un couple arrive à communiquer là-dessus, la dame, elle n'aura même plus fait, elle n'aura plus besoin de faire semblant. Hein, parce que déjà, elle va pouvoir guider son partenaire. Au niveau de la santé, si on a fait une habitude, quels sont les dangers auxquels on fait face? Déjà, avec moi, les produits que moi, je commercialise en tant que secret de femme, je vais pas dire qu'il n'y a pas de danger, mais ce que je peux dire, c'est que c'est des produits qui sont naturels. Vous imaginez un peu comme de l'eau. On a besoin de l'eau tout le temps, non? L'eau, on va dire, c'est vital, si on peut dire ça. Donc, vous conseillez vos produits de façon indéfinie? Vous pouvez utiliser les produits de façon indéfinie, tant que c'est des bons produits et tant que c'est des produits qui sont naturels. Mais quand on part du côté, par exemple, des excitants, il y a des excitants qui ne sont pas naturels, qui sont beaucoup chimiques. Et tout ce qui est chimique, il y a un moment donné où on ne doit pas en fait abuser. Tout ce qui est chimique en tout cas. Mais tant que c'est naturel, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Merci Madame Sanou Baminata. Voilà, c'est à vous maintenant Madame Zita. J'aimerais dire aux femmes de prendre leur santé au sérieux. Le secret de femme n'est pas du fétichisme. Le secret de femme, c'est juste retrouver l'équilibre sexuel. Mais on ne va pas vouloir retrouver son équilibre sexuel toute sa vie. Vous avez des moments où ça ne va pas. Vous faites recours à des personnes aguerries du domaine. Vous faites coacher, vous faites suivre. Et voilà, dès que vous avez le résultat escompté, vous arrêtez. Moi, je ne conseille à aucune femme d'utiliser des secrets de femme à introduire de façon indéfinie. Il y a des cancers, il y a plein de choses parce qu'on ne sait vraiment pas pour beaucoup de femmes ce qu'elles utilisent. Voilà. La dame à côté et moi, nous avons été formés pour ce qu'on fait. Donc, on sait ce qu'on fait. Les produits sont cliniquement testés. Les produits sont, comment dirais-je, testés sur des, entre guillemets, je dirais, cobayes, pour avoir l'effet. Donc, quand vous venez chez nous, vous savez ce que vous venez acheter, mais quand vous achetez dans la rue, moi, je ne peux pas vous donner de garantie. Mais faites attention à votre santé et confiez-vous à des experts en la matière. Voilà. Aouli, ça fait quand même un bon bout de temps que toi et moi, nous parlons. Tu as ta part de responsabilité dans ce qui se passe. Tu n'as pas pu répondre donc à son attente qu'elle va chez des spécialistes. Tu aurais dû éviter tout ça. Il suffit simplement de savoir si madame est satisfaite pendant vos rapports sexuels. La voilà aujourd'hui prise au piège. Elle veut plus qu'elle ne peut. J'ai mal pour ces femmes. Mais elles aussi, elles ont leur part de responsabilité. Quand vous venez voir des spécialistes comme ces dames qui sont assises ici, que vous demandez votre secret de femme, contentez-vous de ces secrets que vous êtes venu chercher. Mais quand vous allez au-delà pour savoir si elle consulte, vous savez, à un moment donné, quand vous dites à quelqu'un, vous lui octroyez les pouvoirs qu'il n'a pas, cette personne commence à devenir même la personne que vous aurez souhaité qu'elle soit. Et là, elle commence à consulter parce que ça peut être une source de revenu dans cette consultation que vous lui donnez. Personne ne comprendra la femme. Mais pour la comprendre, il faut déjà commencer par discuter avec elle. Mesdames et messieurs, j'espère que ce débat vous a apporté un plus dans votre façon de voir les choses. Si ce n'est pas le cas, vos critiques et vos suggestions sont les bienvenues. On se retrouve quand? Dimanche prochain pour un autre débat. À bientôt.